Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo de juillet 2023 pour le signe du Scorpion. Donc il s'agit... C'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation sur juillet et sur août. Mais que la chaîne continuera à fonctionner tout à fait normalement pendant les 2 mois d'été. Donc, on va commencer votre guidance. Le mois dernier, vous aviez l'énergie du chariot, si je ne dis pas n'importe quoi. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juillet, pour les scorpions, s'il vous plaît. La reine de bâton et le cavalier de denier. Ok. Donc vous pouvez faire face à ces énergies-là, d'accord? J'ai plus l'impression ici qu'il s'agit que vos projets se passent tout à fait bien. Voilà. Ce que vous essayez de mettre en place fonctionne. Alors avec le cavalier de denier, on n'est pas dans un rythme trépidant, hein, mais le cavalier de denier est une très belle carte pour les projets parce que c'est une carte de succès assuré, d'accord? C'est vraiment une carte de protection, c'est une carte de fiabilité, de stabilité, peu importe ce que vous essayez de mettre en place cet été, peu importe ce que vous prévoyez, peu importe ce que vous voulez faire, ça marchera, ça fonctionnera. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps, il y aura peut-être un petit peu de délai, mais vous arriverez à vos fins de toute façon. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat. Moi, j'ai une créativité qui est vraiment au beau fixe pour vous sur ce mois de juillet. On a envie de faire des choses, on a envie de créer, mais on prend son temps pour le faire. Ça peut être le conseil pour vous, hein. Par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, on vous invite à prendre le temps pour le faire, à respecter votre rythme, à respecter le rythme et la forme de votre créativité, et vous êtes sûr d'arriver d'arriver au succès, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez faire de toute façon. En tout cas, j'ai de belles énergies pour vous, de charisme, de spontanéité, d'énergie vitale. Enfin, la reine de bâton va représenter vraiment toutes ces énergies extrêmement, extrêmement lumineuses. Et on a quelque chose de très protégé ici. C'est intéressant. La reine de bâton est le seul personnage de la famille des bâtons à ne pas être protégé par une salamandre, d'accord? Donc elle n'a besoin de la protection de personne parce qu'elle est déjà ultra, ultra protégée, mais parce qu'elle est ultra ancrée, ultra alignée dans une maîtrise d'elle-même, de sa puissance, de ses compétences. C'est une très très belle énergie, hein, ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet. Moi j'ai une entente aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça. Alors, il y a peut-être un personnage comme ça qui sera important pour vous, hein, qui va vous aider dans vos projets ou dans la manifestation de quelque chose. J'ai de belles énergies pour vous et le fait que vous arrivez à faire ce que vous voulez. Peu importe le temps que ça doit prendre, mais plus spécifiquement ici j'ai l'impression qu'on vous dit suivez votre rythme à vous, quoi. Y a cette idée-là ici. Mais au-delà de ça, sinon, c'est plutôt cool. Et il peut y avoir effectivement beaucoup d'envie de créer, beaucoup de potentiels créateurs, créatifs, beaucoup de créativité, beaucoup de choses comme ça. Vous aurez peut-être envie de faire plus de choses, en fait, notamment dans le domaine créatif. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ce sera différent pour chacun, vraiment, sur ce mois de juillet. Et ça va être porteur et dans une certaine mesure, ça pourrait aussi, à vous faire beaucoup de bien. Ok. En tout cas, on a de la suite dans les idées, ça c'est sûr. On a de la suite dans les idées. Allez, on va voir... on va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. Pour les scorpions, on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet ? Au niveau des activités pour les scorpions.
Vous allez peut-être faire face à une reine de bâton aussi, hein, c'est possible. Et là, on est vraiment dans le charisme, dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans son plein potentiel, hein, vraiment. Son plein potentiel. Vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même à votre rythme. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le 2 de denier, le 5 de denier, le page de bâton, le monde. Ouh, le 6 de bâton, super, waouh. En dos de deck, le 10 d'épée. Ok, donc très bon mois pour vous. Hein. On arrive au bout de quelque chose. Alors de quoi, je sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais j'ai une énergie de proposition ici. On a quand même la reine de bâton et le page de bâton. Donc en termes de désir, de vitalité, d'énergie, de potentiel créatif, d'envie de faire des choses, d'envie d'essayer de nouvelles choses, de mettre des nouvelles choses en place, voilà, tout ce registre-là. Ça peut être au travail, ça peut être dans le travail, carrière, hobby, peu importe. On est concentré ici vraiment sur son potentiel créatif sur ce mois de juillet et ça paye, vraiment, ça paye. Ça vous amène du mouvement, ça vous amène du changement. Pour certains, certaines, ça peut amener une amélioration financière, d'accord ? Ou alors, il y en a, ils vont se prendre de passion pour la gestion de leur compte, hein, c'est possible. Et donc on peut avoir ce genre de choses là. Ce qu'on vient vous dire avec le 5 de denier ici, et c'est pour ça que je pense qu'on avait le cavalier de denier, on vous invite à ne pas en faire trop. D'accord ? C'est bien beau d'avoir de l'énergie, c'est bien beau d'avoir de l'envie, c'est bien beau d'avoir de l'idée, mais si vous donnez 300% pendant une semaine, vous êtes sûr de passer les 2 mois d'été complètement KO après. Donc il y a cette dimension-là ici de ne pas chercher à en faire trop, de ne pas chercher à s'épuiser, de respecter son rythme, de s'arrêter quand on a envie de s'arrêter. Voilà, vraiment... Pas d'effort inutile, ça servira à rien et ça vous empêcherait de manifester ça, peu importe ce que c'est, sur le long terme en fait, hein, dans le sens où vous pourriez griller toute votre créativité ou toute votre énergie en 3 jours ou 3 semaines, alors que le but c'est, avec ce cavalier de denier, de faire entrer quelque chose dans votre vie qui va rester. Vraiment, qui va rester. J'ai peut-être des gens ici qui ont décidé de se mettre... le meilleur exemple ici, c'est par exemple, c'est le sport. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se mettent au sport et puis ils en font trop d'un seul coup et puis après ils sont grillés, ils font plus rien pendant 5 mois, quoi. Donc on vous invite ici avec le cavalier de bâton et la reine de bâton à faire quelque chose, bien évidemment. Enfin, pas le cavalier et le page, à faire quelque chose, à mettre en place ce que vous avez envie, mais à commencer doucement. Hein, ici, vraiment, avec le cavalier de denier, ce qu'on vous dit, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. Potentiellement, ici, votre monture, avec le bâton, on est dans le registre de l'énergie. L'énergie vitale, l'énergie du corps, la créativité, etc. Donc voilà, allez-y mollo, allez-y doucement, il n'y a pas besoin de se tuer à la tâche ici. On vous invite à mettre un changement en place sur la durée, sur le long terme, ok ? Et c'est comme ça que vous assurez votre succès. Et le 10 d'épée vient vous dire effectivement de ne pas de cramer votre réservoir d'un seul coup, ça sert à rien. Parce que ce qui pourrait se passer ici, c'est que j'ai des gens qui sortent d'une période comme ça, qui a été difficile, qui a été longue, qui a été lente, où ça a été compliqué, etc. Et là, d'un seul coup, on a un renouveau. On a un renouveau et du coup, on est super hype. Super motivé, etc., etc., alors qu'on vous dit, mollo, quoi. Hein, voilà, faites-vous plaisir, mais c'est pas la peine de brûler votre réservoir d'un seul coup, sinon vous allez juste revenir dans cette énergie-là. Au-delà de ça, avec le monde et le 6 de bâton, j'ai le succès, j'ai la victoire, j'ai la réussite, j'ai la reconnaissance, voilà, c'est la totale ici. Vraiment, c'est la totale. Quelque chose d'extrêmement... Ça va être, en tout cas, ce que vous allez mettre en place va porter ses fruits, d'accord ? Potentiellement sur le long terme. Donc c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément recueillir les lauriers hein, avec le monde là tout de suite maintenant, encore que hein. Vous pourriez avoir des résultats assez rapidement sur le mois, donc ça va être une grande réussite pour vous, mais après on vous invite vraiment à penser sur le long terme et donc à ménager vos efforts.
Mais au-delà de ça, ce que vous allez mettre en place, c'est ce que je vous disais avec le cavalier de denier, ce que vous mettez en place qui est sous ces auspices-là sera forcément couronné de succès, ce sera forcément un succès. Et là, vous avez le succès, la réussite, le couronnement, tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où vous faites les choses à votre rythme, sans dépasser votre niveau d'énergie ou la créativité qui est disponible, il y a cette idée ici de ne pas tout brûler d'un seul coup, quoi. Parce que sinon, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Voilà, donc changement, oui, avec le de denier, mais un jour après l'autre, et puis on y va doucement. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais très positif, voilà. Très, extrêmement positif votre mois de juillet ici, hein, vraiment. Et vous aurez des résultats assez rapides, mais il y a des choses qui doivent s'inscrire sur le long terme ici. C'est pour ça qu'on vous invite à vous ménager. Un message pour vous par rapport à tout ça. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc avec le page de bâton, on est déjà dans l'expression, on est déjà dans la communication, ok. Mais là, j'ai cette notion de faire ce qui nous est propre, de suivre sa vérité, d'accord, au sens large. De faire attention à vous, de faire les choses comme vous estimez qu'elles doivent être faites, comme vous avez envie de les faire, de dire les choses sans forcément vouloir blesser les autres, hein, bien évidemment, d'apporter les changements qui vous semblent être le mieux. Mais moi, cette carte-là, elle me parle vraiment sur le fait d'être en accord avec soi et potentiellement sur la notion d'effort et d'énergie aussi. Hein. Donc écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit là. Suivez vos inspirations, votre inspiration, et vous irez vraiment vers le succès. Quelque chose comme ça ici. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Relationnellement parlant, tout relationnel confondu. Allez. On va voir. Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les scorpions, relationnellement. La papesse, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 6 de coupe, le soleil. Ok. En dos de deck, le 7 de coupe. Donc là, on fait face à quelqu'un qui vous fait vous poser pas mal de questions. D'accord, avec le 4 d'épée, on est dans un mois relationnellement, on est en pleine réflexion, on est en plein questionnement. On est aussi à la fin d'un processus de guérison ici, d'accord. Donc il y a peut-être eu une épreuve par le passé, ou voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Le 3 d'épée nous parle ici au sens large de la dépendance affective, d'accord, de la blessure que l'on continue à porter à l'intérieur de soi et qui nous manipule, qui nous mène par le bout du nez. Donc là, j'ai une reprise de pouvoir au niveau de votre intuition, d'accord. Votre intuition sera très forte sur ce mois de juillet. Il va être important de l'écouter, notamment par rapport soit au passé, soit aux enfants, soit à un lien particulier dans votre vie, où je pense que ça a l'air un petit peu difficile, un petit peu compliqué, où ça a été jusque-là compliqué de savoir pourquoi c'était là, ce que vous deviez en faire, ce qu'il y avait à faire, etc., etc. Donc sur ce mois de juillet, on arrive, enfin en tout cas on arrive, en tout cas il y a ce processus-là d'accalmie, de guérison, de compréhension, de faire face à ses émotions, ses ressentis, c'est-à-dire de plonger dans son intériorité pour voir pourquoi ça nous fait mal ou pourquoi ça nous a fait mal. Il y a des choses à comprendre ici. Le soleil vient nous dire qu'il y a bien une amélioration, mais il y a surtout une mise en lumière de pourquoi potentiellement une personne, un lien, une situation relationnelle dans notre vie nous blesse.
D'accord? Le 3 d'épée vous invite sur ce mois de juillet à faire attention justement à ce qui est blessant. C'est-à-dire au moment où vous vous sentez blessé, au moment où vous vous sentez mal, au moment où vous êtes dans la réaction. Parce qu'il y a des choses qui sont prêtes à remonter, il y a des choses qui sont à portée de main, il y a des choses qui sont prêtes à être comprises, à être mises en lumière pour justement laisser le passé au passé et réussir à s'en détacher. Donc soyez attentifs et attentives à vos mouvements intérieurs, notamment s'ils sont douloureux, parce que c'est l'occasion de mettre en lumière des schémas, de la dépendance, des blessures, mais surtout, il y a une histoire de source ici avec le 6 de coupe, c'est la source de certaines difficultés en fait dans votre vie, notamment dans votre contexte relationnel, le fait potentiellement de ne jamais vraiment y voir clair, de ne jamais vraiment savoir où vous allez avec quelqu'un ou savoir comment ça se passe ou ne jamais avoir de certitude. J'ai peut-être des gens ici qui relationnellement manquent toujours de certitude et donc ça repose sur quelque chose qui n'a pas été mis en lumière et qui va pouvoir l'être en fait sur ce mois de juillet. Pour réussir à arriver, avec le soleil, il y a vraiment une guérison, une amélioration, une éclaircie, le fait de régler quelque chose, d'en finir à quelque chose, mais surtout une grande mise en lumière qui va vous permettre d'arrêter de répéter le passé. Donc vraiment soyez très attentifs, très attentive à ce qui monte de votre intériorité ici, hein, parce qu'on va être dans le domaine de la perception, du ressenti, de la sensation, de l'émotion, du langage intérieur qui peut vous amener sur un plateau en fait, qui peut vous amener sur un plateau un truc qui fait mal. Alors là on est sur une tête tranchée, hein, donc on est sur la dimension du mental et donc des peurs qu'il faut trancher. Donc il y a la possibilité de reconnecter avec ça sur ce mois de juillet. Donc sur le moment, c'est peut-être un petit peu difficile à vivre, mais le but, c'est de s'en débarrasser. Hein. Donc vous avez la possibilité de mettre au clair un schéma, d'en finir avec quelque chose qui va probablement être déclenché par quelque chose ou par quelqu'un en fait. Hein. Mais le but, c'est voilà, d'allumer la lumière là-dessus pour ne plus avoir à répéter un schéma et pour s'en libérer. Donc votre relationnel est important. Je ne sens pas grand-chose de particulier, très honnêtement. Plutôt une notion d'introspection ici, et on vous invite vraiment à porter de l'attention sur vous. Vous pourriez aussi vous retrouver face à quelqu'un en fait qui va déclencher des choses comme ça sur vous, qui va vous dire des choses. Le but n'est absolument pas de vous blesser, mais de faire remonter ça pour enfin vous en affranchir. Donc c'est un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? La guérison. Voilà, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on est dans le vert ici, on est dans l'énergie du cœur, de la guérison, d'accord? Donc ce sera vraiment très présent, ce thème-là sera présent pour vous sur juillet, et il y a bien quelque chose dont vous pouvez guérir, mais ça va vous demander d'être attentif à vos réactions intérieures pour comprendre ce qu'elles essayent de vous dire. Mais pour moi, on vous sert vraiment littéralement, limite on vous allume la lumière en fait. Hein. Potentiellement par le biais de quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ah tiens mais il n'y aurait pas ça, ou qui va vous faire une réflexion, et pouf, ça va déclencher une remontée émotionnelle chez vous, charge à vous, d'allumer la lumière dessus, de le questionner pour comprendre ce qu'il y a derrière, pour comprendre quelle vérité il y a derrière, potentiellement un mode réactionnel ou une douleur ou une souffrance, et en finir avec un passé qui se répétait en fait. Hein. Donc avec le soleil, c'est quelque chose extrêmement positif. Vous avez de très belles énergies vraiment sur ce mois de juillet. Hein. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental pour vous. Beaucoup de lumière. On est vraiment dans la lumière pour vous. Alors ça peut éblouir. Hein. Ça peut éblouir quand on a été dans l'ombre pendant longtemps. Pour certains, vous avez le travail de l'ombre, c'est fait. Vous vous embarquez sur le travail de la lumière. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est assez compliqué à faire. Allez, sentimentalement parlant, pour les scorpions, s'il vous plaît. Sentimentalement parlant, pour les scorpions. Il y a beaucoup d'intériorité, j'ai beaucoup de reines qui sont sorties sur ce mois de juillet. On va être concentré sur soi ici.
beaucoup. Ok, sentimentalement parlant, pardon, je suis ailleurs, pour les... Bah alors, Luciole, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'ermite, ok. Le soleil, le 2 de coupe, d'accord, le 7 de coupe, et waouh, le roi de coupe. Bon, bah, il y a quelqu'un, hein. Ouf, avec le 4 de bâton, la justice, ok. L'amour est au centre de vos préoccupations, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. C'est là, ok, c'est là. Alors c'est intéressant parce que même avec le soleil dans cette position-là, c'est extrêmement, extrêmement positif. Par contre, je retrouve ici, avec le soleil dans cette position, attention au fait de griller votre énergie. Attention au fait de se brûler les ailes. Attention au fait d'en faire trop. Ça vraiment, là, ça va vraiment être ça ici. Donc, le 2 de coupe. Voilà, il y a une 2 de coupe, enfin 2 de coupe, 4 de bâton. On est dans la rencontre. Vraiment la rencontre avec un R majuscule ici. Il y a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être un désir très très fort, d'accord? Ça peut être aussi que vous êtes mis face à ce que vous n'avez pas encore atteint, d'accord? À votre potentiel amoureux, votre potentiel sentimental que vous n'avez pas encore mis à disposition, c'est possible. Parce que le roi de coupe, c'est vous. Là, c'est vous, vraiment. On parle de vous. Donc ça peut être ça ici, le fait que ce que vous mettez en place ne vous a pas permis jusque-là, notamment dans ce domaine-là, d'atteindre votre plein potentiel, notamment parce que vous ne vous révélez pas, vous ne vous dévoilez pas, vous ne vous montrez pas au monde, ça peut être ça ici. Mais bon, sinon, au-delà de ça, le 2 de coupe, l'amour fait partie de vos préoccupations, vraiment c'est le sujet pour ce mois de juillet, et potentiellement il y a une rencontre. On peut faire face à un signe de la Vierge, c'est possible, où c'est cette personne qui est vraiment dans vos pensées, quoi, qui est là. Parce que moi, ce que je peux avoir ici dans ce jeu-là, qui en apparence est très positif, c'est une relation qui n'arrive pas à naître, une relation qui n'arrive pas à déployer son potentiel, parce qu'on tourne autour du pot, parce qu'on n'arrive pas à choisir la bonne personne, parce qu'on ne sait pas qui on veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Donc ça peut être compliqué ici, mais il y a des tergiversations, il y a des questionnements par rapport à ça. Le sujet ici, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, avec qui je veux être. Donc ça peut être déclenché par une rencontre. On peut ici vraiment avoir une rencontre très forte qui vient tout remettre en question, tout remettre en cause et vous faire prendre conscience que ce que vous avez vécu jusque-là, c'était... je sais pas pourquoi j'ai le mot papillote. C'était de la papillote. C'était de la piétaille, quoi. C'était vraiment petit. Et que, en fait, vous vous êtes contenté d'une certaine petitesse. Ce qui est intéressant avec la reine de bâton, c'est qu'il y a une grosse reprise de pouvoir ici. Okay, et ce que je sens ici, beaucoup pour vous, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une réalisation, par le biais peut-être d'une rencontre d'une personne, d'à quel point vous vous êtes contenté de miettes jusque-là, et d'à quel point vous n'avez pas pu déployer votre plein potentiel dans le domaine amoureux jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui continue. Avec le 7 de coupe, ici, on vient nous dire que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez toujours pas quoi choisir, ou qui choisir, ou vers quoi aller, ou etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai une rencontre importante pour vous, vraiment importante pour vous sur ce mois de juillet, notamment parce qu'elle vient vous faire prendre conscience d'à quel point, potentiellement, la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, ou à laquelle vous vous intéressez, c'est bas étage. C'est bas étage. C'est-à-dire que ça ne vous permet pas de révéler votre plus grand potentiel en amour. Voilà, particulièrement en amour. Et là, j'ai une rencontre très, très, très significative pour vous.
En face, qu'est-ce que j'ai avec un roi de coupe? Alors ça peut nous parler de vous, mais ça peut nous parler de la personne en face. On a ici quelqu'un qui est prêt à s'engager, on a une maturité émotionnelle, on a une maîtrise émotionnelle, on a une gestion émotionnelle, on est sincère dans ses sentiments, on est authentique, on est vulnérable, on est adulte, on est grand. Hein, je ne sais pas pourquoi ici j'ai une différence entre petit et grand. On a fait son chemin, on a parcouru son chemin, on est allé creuser à l'intérieur, on est allé cureter, on est allé voir, on est allé comprendre, ok. Donc, vous pouvez aussi avoir deux énergies en face, une qui est très très solaire, mais qui est très petite, d'accord, qui ne vous permet pas notamment de déployer votre potentiel, et une qui est plus lunaire, ou plus froide, ou plus ombreuse, ou alors qui prend moins de place, d'accord, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évoluée, beaucoup plus grande. Et donc j'ai une question de choix ici. J'ai une question de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir la grandeur ou la petitesse? Parce que moi j'ai ça ici, j'ai ça. Et donc j'ai vraiment avec ce cadre de bâton la possibilité, hein, parce que le choix implique une possibilité, d'accord, et vous êtes libre de le choisir ou pas, d'aller dans cette direction-là plutôt que dans cette direction-là. C'est marrant, moi j'ai un souhait réalisé ici avec cette carte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cherché depuis toujours ou depuis longtemps un sentiment d'appartenance, d'accord, l'endroit, la personne avec qui ils allaient se sentir chez eux. C'est le 4 de bâton, c'est vraiment cette énergie de la maison, quoi, hein, que ce soit en notion de lieu ou de personne. Donc là, j'ai une rencontre d'âme, vraiment. Quelque chose que vous avez demandé, je pense. Donc j'ai le bonheur, je sais pas si on est encore là, mais en tout cas j'ai un choix à faire. Entre pour moi la grandeur et la petitesse, hein. Ça me parle comme ça ici, et j'ai quelqu'un qui vient déclencher ça chez vous et qui vient vous montrer à quel point vous vous êtes contenté de peu, de miettes, de presque rien jusque-là, mais parce que vous continuiez à faire encore et encore et encore les mêmes choix. Ce qui veut dire ici que cette relation, cette rencontre, elle va probablement vous mettre face justement à ces schémas qui vous ont toujours fait choisir la petitesse. Alors que là, avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, on est dans vraiment la rencontre vraiment avec le R majuscule, le couple divin, le couple sacré, la contrepartie divine, la personne qui a cheminé comme nous et qui vient à notre rencontre pour voir si on est prêt. Et du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir la peur? Est-ce qu'on va choisir l'amour? Est-ce qu'on va choisir la lumière? Est-ce qu'on va choisir l'ombre? Est-ce qu'on va choisir la grandeur? Est-ce qu'on va choisir la petitesse? C'est pour ça que je vous disais juste avant, il y a peut-être des gens ici qui sortent du travail de l'ombre pour entrer dans le travail de la grandeur. Le travail de l'ombre, c'est confortable, c'est douloureux bien évidemment, mais on est habitué, hein. La peur, la culpabilité, la tristesse, le chagrin, tout ça on connaît, on sait faire, donc il n'y a pas de problème. La lumière, ça demande de prendre sa place. Ça demande de se révéler, ça demande d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime pour soi, d'avoir du respect pour soi, d'avoir de l'amour pour soi. Ça demande tout ça, le travail de la lumière. Et là, en plus, je peux avoir des gens qui ne l'habit ne fait pas le moine, c'est ce que j'ai ici. L'habit ne fait pas le moine. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Parce qu'ici, le choix va vous appartenir. Du coup, on vient questionner votre vérité. Hein. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, il y a quelque chose de très fort potentiellement sur ce mois de juillet. L'amour avec un grand A. Hein. Là, on ne fait pas mieux hein, avec le 4 de bâton et le 2 de coupe qui se présente à votre porte. Mais voilà. Il y a une histoire de choix. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On est dans la guérison ici, hein, vraiment.
Donc il y a quelqu'un qui vient à vous pour ça, hein, notamment la guérison émotionnelle. Là, il y a quelque chose dans lequel on va vous demander, ou on va vous proposer, après ce que vous faites ce que vous voulez, d'entrer sans peur. Sans peur. Et là, on pourrait avoir pas mal de peur. Pas mal de doutes. Ok, alors, c'est intéressant tout ça. Alors, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. On va partir de ces 3 cartes-là et on va voir ce qu'on vous dit de plus par rapport à tout ça. Je vais vous tirer une dernière carte pour le mois de juillet. Un petit conseil pour vous. Et guérison, on n'est que dans le vert, hein, on n'est que dans le cœur avec le vert, et on n'est que dans la guérison. Donc, très intéressant pour vous ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Donc on vous invite à vous ouvrir ici aussi. Et il y a une notion de reconnaissance ici, hein, de reconnaître les bonnes personnes pour vous. Mais j'ai des notions de rencontres ici, et notamment de rencontres importantes pour vous sur ce mois-ci. Il y a cette idée aussi d'aller vers les personnes qui vous font vraiment du bien. Est-ce que vous savez vraiment qui vous fait du bien? Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.